Son a annoncé ça, nous avons plaisir pour nous recevoir son antenne nom et dit Renaud. Monsieur Renaud, bonjour, bienvenue sur Magic 9. Bonjour Magic 9. Bonjour tout auditeur. Voilà. Monsieur Renaud, bonjour. J'ai chance pour nous parler deuxième fois en l'espace de quelques mois, je peux dire. Nous avons un privilège pour nous gagner une conversation dans le cadre de 70 ans comparés. Nous avons fait la même démarche auprès de Bobby. Nous avons un questionnaire pour lui, mais bon, il est parti sans avoir la chance de partager son immense savoir, son expérience et du compas, et même qui a enregistré paquet de jazz et qui Jean Oudila Tikoua et Jean Duval Dilla qui quelque part a inventé l'alphabet du son compas avec des aménagements été faits mais vraiment avec des moyens quasi limités si on veut et pour permettre sonorité ça à sortir. Mais nous bien contents avec on va évoquer cet article quotidien qui fait une nouvelliste à manchette du journal Robert Bobby Denis, un monument du son et on ne va comprendre pour qui ça mais avant nous rentrer dans l'article ça a envie vocaliser c'est de ça dont il s'agit parce que le texte là est tellement riche et m'envie rentrer avec et regarder ce qui est nécessaire de comprendre aujourd'hui et le formuler en question simple et dire Renaud et Bobby Denis et l'histoire, l'amitié, le partenariat. Bon, je connaissais Bobby Denis de nom et de réputation en tant qu'ingénieur de grand calibre. Bon, à cette époque-là, Audiotech était une ruche. Bon, il y avait 2 studios d'enregistrement dans la capitale, c'est le studio Toré de Raymond Desmangles, en ville, et Audiotech de Bobby Denis sur la route de Delma. Bon, là, on rencontrait tous les musiciens, producteurs. Bon, des deux côtés, c'était la même chose. Mais il y avait même une section vente de disques à Audiotech. Il y avait toujours beaucoup de monde. Voilà. On est en 1989. Et j'étais venu prendre rendez-vous pour enregistrer une chanson, Soleil, qui devrait participer au 3e concours musique American Airlines. C'était un gros bagaille à l'époque. Bon, l'accueil fut courtois. Et rapidement, la date de l'enregistrement a été choisie. Et depuis lors, une certaine amitié a pris naissance et s'est développée. Bon, les évolutions technologiques, surtout pour passer du domaine analogue au domaine digital, m'ont amené à devenir son partenaire en investissant dans les nouveaux matériels et dans la nouvelle technologie pour faire ce changement que déjà ma compagnie de sonorisation Sonomix avait commencé. Enregistrer chez Bobby, c'était du sérieux. Il y avait une salle de prise de son qui respectait les normes. Les micros étaient de bonne qualité, le staff était compétent. Et grâce à Bobby, la bonne ambiance régnait. Ensuite, on pouvait bénéficier de son savoir-faire. Bobby prenait du temps pour vous écouter. D'abord, de faire des suggestions ensuite, et même de vous donner certaines directions à suivre, si vous voulez. Et ceci pour donner toutes les chances à votre composition pour atteindre un certain public. Et jusqu'à même vous garantissant un succès escompté. Ceci, il le faisait avec tout le monde. On pouvait lui parler, lui poser des questions, et c'était toujours avec sourire qu'il répondait. De temps en temps, une petite blague, mais l'ambiance à Audiotech était agréable. Et c'est ainsi que j'ai connu Bobby. Et de là, on a fait d'autres partenariats à Télémax. Et jusqu'à Canal Bleu, on a toujours été ensemble. Ou évoquer les débuts
Bobby Denis, on dit, il débute très jeune à Radio Haïti en tant qu'opérateur, technicien, preneur de son pour les enregistrements de la radio, et de là va naître une passion, et ma petite mot utilisée à démesurer pour ce métier dont il s'était pris. Passion, et là je retiens ce mot, mais vraiment, et passion, hein, et Di Renaud sont engine, son moteur qui fait ambition à avancer. Hein. Bon, définitivement, depuis qu'on combat avec passion, pas grand d'autres qui comptent pour au focus dans ce qu'on fait. Bobby rentre dans tout non bagaille au point de vue technique. Monsieur déconne ça pour le faire pour corriger quelque chose ça quand fait ça pas bon. Qui direction pour aller pour faire le bon. C'était pour moi, c'était un génie. Parce que monsieur était maîtrisé ça l'affaire. Il maîtrisait son art. Pas gain l'autre bagage. Autant dit moi deux bagages que Bobby fait devant. Bon, c'est magicien seul qui était capable de ça. Parce que au point de vue technique, monsieur était bourré de talent. Parce que moi, monsieur prend de musique enregistrée. Une fois rentrer dans le studio, monsieur travaille sur son production de chape. Monsieur fait des mix, différents mix. Monsieur de tape 2 pouces là, les voyons sont en demi-pouce. Ensuite, monsieur râlait, monsieur coupé, monsieur bouleverse ces musiques-là. Patique devant, mais derrière, patique là, mettre devant, mettre pour aller de l'autre côté. Il change les musiques-là du tout au tout. Du tout au tout, et musique-là vient sembler qu'on l'autre bagaille net, qui était beaucoup plus agréable à écouter. C'est le genre de poisson que monsieur te compte faire, que bon, pour l'autre qui a fait. Maintenant, c'est plus facile de faire tout ça, ouais, Bobby a fait, avec la nouvelle technologie, où on l'a édite, vous coupez ça, vous coupez morceau ça, vous déplacez, vous mettez l'autre bord, mais Bobby te fait là en gilette. Son gilette, il gagne la main, il coupe, et côté le couper là, il coupe exactement côté pour le couper là. Les recours, les passer, le pas même pour le couper. Et là, c'est quoi, et M. Renaud dit, qu'il y a des chantés sur cet album, et il trouvé, j'adore, on mettait la résurrection des mains de Bobby au bas, par exemple, et l'Amérique carnavalesque a succès de beaucoup d'expériences qu'elle pas sauté à trouver un traitement similaire dans sa version remix extra longue. Bobby, conscient de l'impact que cette meringue allait avoir, a voulu la doter à grand fort de prouesse technique d'une kyrielle de différents mix, coupés, découpés, racolés, scotchés sur bande magnétique de 2 pistes faisant ressortir les percussions et la basse, des fois sans support harmonique, interchangeant sans voix, avec voix, une version qui reste et demeure un trésor dans les annales de la musique haïtienne. Là, ce sont des savants fous à gros lunettes, avec, on va passer là, quand fait des bagages dans le laboratoire, et puis les sont civils nous même en extase, mais il y avait derrière ce savant fou, ce génie-là, ce créateur-là, qui a soumis ça, et bien content qu'on dit, et version ça a demeuré, et bien content écrit trésor, avec un T majuscule, et Bon, effectivement, moi, je crois que c'est un bagage que je gagne dans la cassette, et que, bon, ça a fait un peu de succès, il a été roulé sur radio à longueur de journée, et ça fait le succès de beaucoup d'expérience également, parce que ça marque partout. Et jusqu'à présent, je regardé, bon, semaine, ça a eu un bail pour moi de Dominique et au Capon match. Et puis c'est avec Kemba Sauté qu'il a fait match là. Et il sur les réseaux sociaux. Et bon, tout ça, c'est travail. Bobby te dit, ouais, qui bon, musique ça va aller. Bobby te dit, qu'à comprendre l'impact musique ça va aller. So, monsieur vient dans le studio, bon, pour se faire plaisir, et pour le bail musique là, on booste. Lui fait un mix, un super long mix. Bon, on va dans la genette. Pas de l'autre mot pour décrire ça. Pas de l'autre mot. Et nous-mêmes, les Haïtiens, nous sommes extraordinaires. Vraiment, j'ai été tourné. Bon, félicitations à monsieur, on pilot là pour monsieur. Bon, pas de deux mondes pour ça, et pas bien de monde pour ça encore. Vu que la technologie a changé. Et monsieur, vraiment, il était extraordinaire. Mais on dit dans l'article ça, et Di Renaud,
le plus grand apport de Bobby restera son empreinte dans le façonnement du compas direct comme nous l'entendons sous sa forme actuelle. Explique. Ok. Bon, ça, je dis là, c'est que longtemps, au début du compas, c'était à timbales. Timbales qu'on a joué. Bon, de la façon, parce que même j'ai tout jazz espagnol joué jusqu'à présent, timbales, etc. Ok? À ce moment-là, mais rien que nous avons joué, bon, on va que nous avons le combat direct là, il y a un peu de swing là-dedans. Et les percussions ne sont pas aussi qu'on place prépondérante dans la musique là. Bon, avec l'avènement de Bayop changé, de mon parti, l'entrée à d'autres instruments, bon, électroniques, etc., électriques, et amplificateurs, et tout ça, nous mettons jeu batterie. Ok? Malgré tout, jeu batterie, pas pour commencer à jouer, Jean l'a joué pour hier. Ok? Pas de ponctuation sur grosse caisse là. Ok? Mais à l'époque également, bon, c'est dans moitié années 70, quoi, 75-76, c'est un phénomène disco qui a envahi le monde. Le disco était à droite à gauche, tout le monde s'est là, il va danser, etc. Bonne musique, bonne DJ, bonne qui commence, disjockey. Bobby réalisait que la musique ça a été basée sur accentuation grosse caisse là, cap mené, cap marché. Ce nouveau enregistrement que M. Vinap fait dans l'époque, M. mettait grosse caisse là en valeur. So, vient entendre grosse caisse là cap dans la musique là, qui vient ballon punch. On va dire qu'il y a un punch, que pas de gain en vent. Et de là, jusqu'à présent, c'est ça continue. Ça veut dire que monsieur, emprunte monsieur, dans toute musique après qu'on y a, emprunte Bobby là. C'est lui qui prend direction ça avec compas. Pas un autre monde. Maintenant, je me dis, Bobby a vécu sur les deux rives et de musique, si je me dis ça, et compas et zouk, et maintenant, mais c'est pas vous-même qui te dit ça, et dans la conversation des gains, et Bobby était très au courant de ce qui se faisait dans les Antilles, Martinique et Guadeloupe, et puis il te dit, monsieur Gombaga Kabdin là, et si monsieur yo vive de compagnons, et nous sont biberonnés au compas, et là, ils ont inventé le zouk et il y a une vague de fond qui a brisé là. Et il faut prêter attention à cette vague. Et Bobby tout lui-même a contribué à la musique pour Petite France de la Caraïbe et avait travaillé avec des groupes et des Antilles. Bon, effectivement, bon, vu notre pile fois il était voyagé la Martinique Guadeloupe, bon, pour enregistrer des groupes musicaux. Même j'ai de groupes musicaux qui viennent en Haïti, qui sont de Martinique Guadeloupe, qui viennent enregistrer tout. Mais Bobby, également, en Amérique du Nord, le premier Black Bolo de Boston, bon, c'est lui-même qui m'a juste Boston pour l'enregistrer, l'embêtement. Bon, l'environnement, c'est pas l'environnement qui est fait pour ça. Mais, monsieur allait, monsieur domptait ça là, et puis monsieur en fait des enregistrements. Bon, notre sud aux États-Unis, il participait dans plusieurs pays. Bon, l'autorité, monsieur Montemenel, te permet de faire ça. Il était demandé, mon service, était demandé un peu partout, surtout dans la communauté haïtienne. Et puis, moi, de monde qui connaît, genre de musique que maintenant, pour l'Antille, et son savoir-faire était respecté. Et de là, mon intérêt, les monsieur, pour nous faire genre de la ça. Et monsieur, toujours un principe, parce que chez Bobby, premier bail, c'est une bonne prise de son. Pour bien sonner, premier bagage, il faut une bonne prise de son. Et monsieur était très exigeant. Il faut tirer sur ce point-là. Il était connaît vague de fond zouk là. Il était palpé, il était ouais, il a venu et comparé pour le damer le pion à l'époque. Nous sommes au milieu des années 80 avec et zouk et combat, il durait des décennies. Non, oui, c'est la première fois qu'il compare en baisse, bon, et puis il compare remonter, il prend le coup de la vague, il remonte encore, il prend le coup de la vague, il remonte encore, et puis, bon, compare, c'est là qu'on peut qu'il y a un pile tentacule. Bon,
Soit peut-être qu'on y a dans plusieurs directions. Bon, comme tout le monde va faire même bagaille. Bon, qu'on y a une diversité, bon, on va ben, mon cap c'est compas l'homme, on va son compas moderne, son compas R&B, bon, son compas Jésus, bon, qui très fort Boris. Bon, parce que, bon, à l'époque, côté pas gain, bon, jazz, qui vraiment a demeuré pour tous. Bon, pour tout concert qui fait mon bon, la plupart, c'est concert évangélique. Bon, on part très ancré dans l'évangélique. Et c'est même compas avec Bosquet là, bon, que empreinte Bobby Dain. Tout à fait. Ou son musicien Bobby Dain et son musicien tout un musicien du Renault et tout ça et Yosef Vili j'ai joué dans les Covington et il décédé à 79 ans, donc il a vu, et jeune, tout le monde sauve les ouais, ça que le monde tendait, et Vivio, et les ouais, transition, et c'est un compas direct là pour mini jazz, vers mini jazz, les ouais, éclosion nouvelle génération, hein. Donc c'est quelqu'un qui a travaillé avec des centaines et des centaines d'artistes et a réussi d'innombrables morceaux. Donc quelque part, c'est on vit fleuve, son vie d'Acadie, et de pont pratiquement entre plusieurs générations. Ce vécu-là, cette richesse-là, et Eddie Renaud. 2 mots de ça. Bon, richesse énorme. Énorme. Malheureusement, avec le tremblement de terre, on a perdu tous les enregistrements. Bon, quand tout le monde s'en enseveli, la pu tomber, bon, on a perdu tous les enregistrements. Bon, mais il y a encore des gens qui ont bon, combien de disques qui étaient faits pour la plupart de ces enregistrements-là, bon, les disques, bon, on dit non. Parce que, bon, il y a un médium qui gagne tout le bail là. Bobby avait, dès son jeune âge, compris. Surtout, Simbal des jeux dans la section rythmique. Bon, il était compte qu'il y a pour étager musique. Bon, ce savoir-là lui a permis d'être un meilleur ingénieur du son. Parce qu'il comprenait. Bon, ça veut dire, depuis la fondation musicale, il comprend ça. Qui Jean Bayo a supposé fait. Et c'est comme ça que vous faites. Bon, de là étant, bon, monsieur, ils sont en vol. Et puis, bon, monsieur était des compétences sur ça. Bon, on dit dans l'article ça que moi commandé lecture et même il y a aussi un super article de bel hommage de Brad Delanquez, un super article, un super portrait de Bobby par mon confrère collègue Claudel Victor, mais article qui fait une manchette là où dit et Bobby gardera encore longtemps le palmarès d'être le plus grand ingénieur de son haïtien de tous les temps. Dans ce domaine, son génie n'a pas d'égal. Une médaille devrait lui être décernée à titre posthume. Le travail qu'il a fourni en tant qu'ingénieur du son est incalculable pour honorer notre culture et la mémoire de notre peuple. Son appel clé est au fait Haïti. Bon, moi-même, Bazaka Piclet, c'est ça. Ok, Bazaka Piclet, puis limpide, c'est ça. Parce qu'on a un monument qui est tombé. C'est toujours le monument fin basé que nous honorons. Je pense que ce monsieur a droit à tous les honneurs. Fort heureusement que les héritiers ou bien les dépositaires du savoir-faire de Bobby sont encore vivants. Il y a Patrick Desjans qui travaille assez longtemps avec Bobby, qui a un studio à New York. Et il y a Jérémy Lecomte, mon partenaire, qui est à Sonomix, qui est maintenant à Miami, qui donne du service, et surtout en appliquant les mêmes principes de Bobby Dain. C'est bon de savoir qu'il a fait le travail de transmission, donc sont passionnés.
Et vous soulignez l'étendue de ses connaissances en passant de l'analogue au digital avec aisance ajoutée à ses capacités techniques et sa compréhension des nouvelles technologies dans les domaines audiovisuel et communication en général ont fait de lui un professionnel accompli, une référence qui va nous manquer. Et là, on dit, ainsi va la vie, il est parti. Et m'en envie de dire merci Eddie Renaud pour aucun article ça et qui mettait en lumière cette immense contribution, et bien content, même si c'est à titre posthume, pour dire nous, pour nous faire devoir nous, et vis-à-vis de ce mapou de générosité, mais d'une discrétion, me dit-on, et dit Renaud légendaire. C'est bon, on est qui t'a braque, battre l'estomac, lui. Son créateur, son génie tranquille. C'est exactement ça. Et premier bail que le qu'on fait, l'écouter au d'abord. Okay? Les banvailles ou non, l'écouter au d'abord. L'écouter son fait d'abord. Ensuite, il fait suggestion. Voilà. Tout à fait. En tout cas, et merci pour contribution ça, merci pour article ça, et merci pour témoignage ça, et merci vous-même qui continuez, et l'autre, et où c'était plusieurs dans là qui continuent à observer et PIA, et m'était fait la dernière fois dans la conversation qui était moi fait là encore de ton vivant et de notre vivant pour nous merci. En puis les dire pour travail, pour contribution dans un moment côté nous retirer chapeau pour nous saluer le départ d'un grand monsieur Robert Bobby Denis. Kembela, monsieur Renaud, à bientôt. Ok, merci beaucoup. Okay.